Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h24, dans 10 minutes, Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris, invitée de Jean-Jacques Bourdin, et vous pourrez réagir aussi à l'actualité vous-même au 0826 300 300 tout à l'heure de 9h à 9h30. Il y a énormément de sujets. À Guillaume Bigot, Céline Pina, qu'est-ce que vous pensez d'un appel à manifester demain contre les violences policières? C'est la question que nous posons sur les réseaux sociaux. Et là, 49% des gens disent ça doit être interdit, dangereux 25%, soutien à ces manifestations 15%, compréhensible à 11%. Guillaume Bigot. Moi, je suis plutôt pour l'autorisation de manifester, mais il y a quand même beaucoup d'événements en ce moment qui mobilisent les forces de l'ordre. Il y a la visite du pape, il y a la visite de Charles III, il y a le Classico dimanche soir, il y a la Coupe du Monde de rugby. Les forces de l'ordre sont totalement essorées, épuisées. C'était pas, à mon avis, le bon moment de faire ça. Maintenant, politiquement, on comprend bien pourquoi c'est un passage obligé pour LFI, parce que c'est manifestation contre les violences policières et le racisme systémique. Donc c'est une super production avec la Angela Davis française, vous savez, l'héroïne de Louboutin, donc des quartiers bobos chics et en même temps des quartiers dits populaires, c'est-à-dire Madame Traoré. Voilà, donc ça fait la jonction, c'est important symboliquement parce que ça fait la jonction entre les quartiers populaires en proie au trafic de stupes où les policiers sont vus comme une bande rivale, voire pour les islamistes comme une force d'occupation, et les bobos américanisés jusqu'à l'os qui répètent les slogans George Floyd, ACAB. Vous savez, ACAB, c'est All Cops are Bastards. Céline Pina. À mon avis, ça montre aussi la cristallisation d'une gauche dans une violence politique qui, pour l'instant, ne l'amène à rien. En gros, aujourd'hui, il y a deux phénomènes. C'est d'abord la dénonciation de ces violences policières qui visent à faire passer la police pour des gens extrêmement violents. Et la deuxième chose, c'est quand même le soutien aux émeutes. Or, le problème, c'est que la société, la gauche du travail, déteste les émeutiers. Elle n'aime pas le lumpenprolétariat. Elle n'aime pas cette espèce de violence des bas quartiers. Et là, on a une gauche qui sanctifie le vol et la violence comme étant une démarche finalement de quête de justice sociale, ce que personne dans la société n'accepte. Donc on a une gauche qui se met en total décalage et qui en plus fait la guerre, fait de l'épuration à l'intérieur, puisque par exemple Fabien Roussel, qui refuse d'aller crier que tous les policiers sont des assassins, est mis au banc de cette gauche-là. Le PS lui-même refuse de participer à cette manifestation. C'est une manifestation électoraliste, clientéliste, qui vise à donner aux banlieues ce qu'elles ont envie d'entendre. Comme le disait Guillaume Bigot, ce que vous disiez tout à l'heure, ça intervient aussi au moment où il y a une mobilisation très forte des forces de sécurité. J'avais un policier tout à l'heure à Marseille qui disait, mais nous, une manifestation contre nous alors qu'on est sur le terrain aujourd'hui pour assurer la sécurité en fait du pape. Alors sur la visite du pape, on va beaucoup parler de nouveau évidemment du dossier des migrants, puisque on rappelle que le thème de cette visite, c'est autour des réfugiés de la Méditerranée. Le pape va donner un soutien finalement aussi à cette gauche qui défend aussi les migrants, les réfugiés. Céline Pina. Il a toujours été, en tout cas, dans son rôle, autrement dit, un rôle de compassion, d'appel à l'humanité. Et c'est vrai qu'étant donné tout ce qui se passe dans la Méditerranée, on peut l'entendre. Le problème, c'est qu'il n'entend pas non plus les questions qui se posent au pays, qui n'en peuvent plus d'accueillir des gens qui n'arrivent pas à intégrer. Donc toute la question aujourd'hui, c'est que c'est très bien de parler d'humanité. Il faudrait peut-être parler aussi d'obligation d'assimilation, parce que l'accueil ne peut se faire que si les populations sur place accepte et ne rejette pas ce qui arrive. Mais il vient d'un pays, lui, l'Argentine en l'occurrence, où on est passé par là, quoi. Alors il y a des années et des années, bien sûr, mais sur une population, une mixité en fait. Mais on est dans une population mixte. En fait, jamais les Français n'ont refusé les couleurs de peau différentes, n'ont refusé. Ce qu'ils veulent, c'est garder une certaine idée de ce qu'est la France. Ils veulent garder l'égalité, ils veulent garder les libertés publiques, ils veulent garder un mode de vie, une civilisation
civilisation. Mais il se bat c'est contre tout. la misère aussi, le Alors- pape. Et c'est de la misère qui vient aussi, quoi qu'on en dise, quoi, bien sûr, parfois se noyer en Méditerranée, Guillaume Bigot. C'est vrai, quand vous avez des revenus de 100 ou de 300 euros, une partie de la Méditerranée et au nord de la Méditerranée Bah oui. de 3000 ou de 1000 euros et d'écart, ça crée un appel Ouais, d'air. Mais je reviens sur cette histoire de mixité. C'est très important de comprendre qu'il n'y a aucune mixité en Amérique latine. La mixité, tout le monde est chrétien en Amérique latine. Et la religion, c'est le plus important. C'est pas du tout un facteur racial. On mélange des sujets parce qu'on est obsédé par la Seconde Guerre mondiale et qu'on projette en permanence la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas du racisme. Une mixité Le sujet, c'est religieuse. En Oui, revanche, une mixité mais des populations. Si vous faites venir en France, l'immigration, ça peut être un problème. Ouais. Mais si vous faites venir 1 million de Chinois, si vous faites venir 1 million de chrétiens libanais ou égyptiens, si vous faites venir 1 million d'Ivoiriens chrétiens, vous aurez beaucoup moins de problèmes que si vous faites venir 100 000 Tchétchènes blancs et islamistes. Vous comprenez? C'est le problème, c'est la civilisation et c'est la montée de l'islam politique. Allez, C'est ça le problème. merci, on en parlera tout ce week-end évidemment, toute la journée aussi sur Sud Radio. Dans un instant, Sandrine Rousseau, invitée de Jean-Jacques Bourdin. Vos réactions 0826 300 300 tout de suite à 9h.